Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo publiée par OMFG. Qu'est-ce qu'OMFG? Il s'agit de l'abréviation pour Order of Master Fucking Geek. Un groupe parti d'un simple délire entre potes qui a fini par se concrétiser petit à petit pour devenir une chaîne YouTube. Qu'allons-nous poster comme style de vidéo? De base, nous ne posterons que des vidéos de gaming où l'on peut jouer à plusieurs. Comme projets principaux, nous avons Path of Exile, League of Legends, Minecraft et pas mal d'autres petits projets qui ne demandent qu'à se faire concrétiser. D'autres styles de vidéos pourront se faire leur apparition plus tard en fonction de l'évolution de l'OMFG. La chaîne est encore très jeune, nous sommes des novices dans le montage vidéo destiné à YouTube, mais ne vous en faites pas, nous sommes de tout bons geeks / gamers. Vos remarques sont donc grandement bienvenues pour améliorer notre prochaine vidéo, tout particulièrement en termes de montage et de qualité technique. Cette chaîne se veut essentiellement bon enfant, ou dans le jargon geek purement troll. On prend les montages au sérieux, mais notre objectif premier est de nous amuser in-game, donc les fous rires, les coups de tepu l'un envers l'autre ou toute autre forme de troll sont tout à fait envisageables. Cette première vidéo sera un playthrough de Path of Exile, une sorte de RPG à la Diablo 2 free-to-play. Malheureusement pour les anglophobes, il est intégralement en anglais, mais nous vous traduirons les dialogues afin que vous puissiez suivre l'histoire. Ici, je suis accompagné de Dark Necron. Suite à quelques soucis de logiciel, ces enregistrements pour le premier épisode sont perdus. Vous ne verrez donc que mon jeu et pas le sien. Mais pour la suite, vous aurez les deux vues en alternance avec certitude, vu que j'ai déjà ces enregistrements chez moi. J'espère que cela vous plaira. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Zarakai, mon ami ici présent, et de moi, Punky ou Dark Necrom, ça dépend, j'ai plusieurs pseudos. Ce soir, nous allons faire une vidéo playthrough du jeu Path of Exile, The Awakening. Dans un excellent accent anglais qui va être un peu horrible à écouter, je pense. Je confirme. Heureusement, Zarakai parle un peu mieux anglais que moi, donc il va me corriger. C'est Path of Exile. Non, je déconne. Voilà. Je parle aussi bien anglais que toi, mais bon, on va dire que... Ça va être génial. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai très peu joué à ce jeu. Je crois que je suis monté niveau 2, et puis je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de bouffe. Et Zarakai, en fait, a déjà monté niveau 28, donc il connaît un peu le jeu. Donc je vais être le gros noob qui va découvrir le jeu. Et moi, je serai le un peu moins gros noob, parce que bon, je crois que j'ai joué quand même que 5 heures à ce jeu, donc je connais pas vraiment toutes les mécaniques, même si je suis clairement plus expérimenté que notre ami Punkies. Ou Dark Necrom. Voilà. Nous allons donc lancer le jeu. Nous sommes déjà mis d'accord sur créer un personnage. Là, je vais l'effacer devant vos yeux. Bien sûr, on se met en hardcore, hein, comme parce que nous, on est des thugs, on est des vrais. Et donc la sélection de perso est très straightforward, hein. On a 6 classes qui se proposent à nous, le Templier, l'Ombre, le Maraudeur, la Rôdeuse, le Dueliste ou la Sorcière. Et donc on sélectionne une de ces classes et on a par défaut tout simplement le physique de ce personnage-là, le sexe de ce personnage-là. On n'a aucune autre possibilité, c'est juste la classe qu'on choisit qui définit également tout le reste du personnage. Donc moi je vais prendre le Dueliste, qui est un épéiste de la style Fiora dans League of Legends si vous connaissez. Voilà. That lord sang a different tune with 6 inches of steel in his guts. Redescend, je vais Now they call me a criminal for defending my honor. I do the same again to anyone who crossed me. Je savais faire de la nécromancie plus tard. I care not for riches, little for friendship. The duel is all I need. I may be in exile, but I will carve a road back to Ori for one foe, one victory. Juste faire attention qu'il ne décide pas, sinon il redevient en mode normal. C'est un peu le seul préjudice. Le troisième préjudice, c'est que... Vas-y. J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Les préjudices du mode hardcore. Ah, donc c'est très simple en soi. Premièrement, les monstres sont fatalement un peu plus durs à tuer et plus puissants. Et la mécanique différence, c'est qu'on a un coffre commun pour le compte. Donc nos personnages peuvent s'entre-échanger. Et en mode hardcore, donc notre coffre est complètement vide. Il n'a aucun lien avec les autres comptes. Ce qui nous permet donc d'éviter les petites triches du style moi qui vais avec mon niveau 28 donner un équipement complètement ultra balèze à mon petit level 1 dès le début de la partie. Non, on commence comme Minecraft avec rien. Bon, ici je commence avec une épée rouillée, mais c'est à peu de choses près, rien. Voilà, moi je me lève là parce que je suis noyé et je ramasse un bâton. Et donc, ici, je peux parler à l'exilé qui est mourant. Bastards dumped near 2 dozen of us off that ship.
Donc on s'est fait jeter du navire littéralement. Et il n'y a que lui et moi qui avons survécu, qui avons réussi à nager jusqu'à la côte. Et il faut atteindre le premier campement, tout simplement. Et il se fait littéralement bouffer par un Hungry Corpse, donc un espèce de cadavre. Alors, comme on peut le remarquer, on n'a qu'un coup de base, lol. Et bien sûr, on reçoit un item. Pardon, pas de second coup. Voilà. Et donc, moi j'ai gagné le coup double qui me permet, comme son nom l'indique, d'attaquer 2 fois tout simplement. Au prix de un peu de mana. Bon, là, au prix de beaucoup de mana, non, on rigole, un peu de mana aussi. Nous avons donc un projectile qui crache du feu. Ah putain, c'est le projectile même qui crache le feu. Ah, c'est pratique ça. Ouais. Ah ouais, c'est du dingue. Wish exploded damage nearby. Oh. Ok, come on, c'est parti. Très classiquement, ce jeu se présente comme un peu comme Diablo 2, Diablo 3. Plein de mobs, on vide les zones ou pas, on peut passer et on a des objectifs. Alors là pour le moment l'objectif c'est de vider la plage, c'est plus notre objectif personnel pour se faire un peu d'XP et voir ce qui se passe pour nous. Parce que l'XP c'est bien. Et puis le temps de prendre les manettes un peu en main aussi. Voilà. Parfois les monstres drop comme d'hab, des trucs qui apparaissent dans l'inventaire. C'est des scroll of wisdom qui permettent d'identifier les items. Voilà. Nous affrontons des noyés. C'est tous les gens qui ont raté en fait de venir sur la plage. Voilà. Des espèces de zombies un peu quoi. Bienvenue dans Walking Dead version post-apocalyptique. Bon, c'est pas très difficile. Il n'y a pas beaucoup de challenge. C'est vraiment les touches de base. Alors la touche Shift est intéressante à souligner, pour ceux qui veulent se mettre à ce jeu, elle permet de bloquer son personnage, puis de cliquer pour les attaques. Car sinon, quand on clique à côté d'un ennemi sans faire exprès, on se retrouve à côté de lui, parce que c'est la touche pour bouger aussi. Je sais pas pourquoi être une flèche directionnelle, ça aurait été bien, mais bon, c'est bien. On pourrait faire avec. Bah écoute, c'est un petit free-to-play, on va pas s'en plaindre. Hein. J'avoue. Il est pas moche, hein. Bon, il est plus moche chez moi que chez Zarakai, logiquement, parce que moi je joue avec une basse définition pour que j'arrive à enregistrer la vidéo, sinon c'est lag extrêmement fort. Et moi j'ai de la chance, j'ai déjà droppé une petite orbe de transmutation, ça fait plaisir. Je peux augmenter la rareté d'un objet. Non. J'ai gagné un level up et j'ai ma casserole, la fameuse casserole sur la tête. Regardez comme je suis beau avec cette casserole. Est-ce que toi tu as déjà ta casserole, Dark Necrom? Non, je suis en train de me battre. Oula, j'ai rien. Et j'ai gagné aussi une demi-porte en guise de bouclier, c'est génial. Alors moi je suis monté de niveau aussi. Mathieu, t'as déjà montré Non, je ne l'ai pas encore montré, j'ai attendu que toi aussi tu puisses avoir l'honneur de le montrer. Hein. Donc voici ce qui s'appelle le Skill Tree, ou l'arbre de compétences. Regardez comme il est beau et comme il est absolument énorme. Donc il faut savoir que tout le monde a le même arbre de compétences, mais chaque classe commence à un endroit différent. Moi je commence en bas, la sorcière commence en haut. Je sais que l'ombre commence ici en haut à droite. Et les 3 autres, j'imagine que ici à gauche c'est le Templier. Ça c'est sûrement le Maraudeur. Et ça c'est le dernier qui est le Ranger sans doute. Et donc on peut aller littéralement partout sur l'arbre, ce qui est assez génial. Mais chaque choix donc a une importance relativement capitale étant donné qu'on est limité bien sûr en termes de points, on ne peut pas tout débloquer au cours du jeu. Et donc il faut prendre un chemin bien spécifique en fonction du gameplay qu'on veut adopter. Donc moi je vais aller plus dans la précision et la vitesse d'attaque plutôt que dans la force et les PV, étant donné que j'ai envie de la jouer plus comme une Fiora, un petit TPiste rapide et agile. Moi ce qui m'intéresse c'est les dégâts, hein. Clairement, je suis un mage, que des dégâts. Voilà, je fais.
Je crois que j'ai dû aller à cet arbre de compétences plus tard. Il a l'air vachement compliqué, comme vous avez pu le voir. Je me rappelle celui-là pour 10, mais je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais que vous ne verrez jamais parce qu'ils sortiront jamais. Merci les autres programmes de streaming qui ne marchent pas sur mon PC. Je sais pas si vous savez. Allons, pas de discours rageux incitant à la haine, Dark Necrom. Restons zen, nous sommes en train de jouer entre amis, devant nos téléspectateurs. Et j'ai poulé le boss à 1 km, c'est génial. Il s'appelle Ilok, c'est un gentil monsieur, vous pouvez le voir, il me frappe. Bah, tu dis, moi comme je suis à distance, oh. Et bah tu sais quoi, toi t'as qu'un chapeau, j'en ai 2. Oh, je suis jaloux. Mais moi j'ai gagné un gold. Ah ah! Il y a des golds dans le jeu, je sais même pas. Ah ouais? Il y a des golds, il y a des golds. Ah, ta compétence est déjà montée de niveau ou pas, toi? Non. Alors, I en believe fait, ce in qui se passe, traveling c'est light. que nos chères compétences montent de niveau en même temps que nous. C'est assez magique, c'est ça qui apparaît ici, vous voyez, 59 septembre. Oui, c'est vachement intéressant. Donc en fait, on n'a pas grand chose à faire, on a juste à farmer comme des vieux bolos. Ça monte en même temps. Pas d'achat, pas de vente, c'est gratuit. Tout est gratuit. C'est free. Ok. Everything is free. Everything is free. Ah, on peut t'enregistrer avec la webcam ou pas en fait finalement? Oui, j'ai la webcam qui est activée, on peut voir mon doux visage. Oh, moi je resterai un icône dans l'obscurité. Oh. Et Je vais donc, devoir trouver une petite photo. nous pouvons rentrer donc dans le premier village qui se nomme Lion Eyes Watch, donc la garde de l'œil du lion. Oh, ta traduction est tellement parfaite. Ah oui, je trouve aussi. Regardez mon map parce que si tu me dis qu'il y a un boss, je sais qu'il y a un boss. C'est le seul boss que j'ai fait du jeu, il m'a déjà calé 3 fois. En fait, oui, mes précédentes playthroughs seront terminées après 1 minute de jeu. Je suis assez bon. Oh. Putain, moi il était au fin fond du truc du monde, hein, tu vois. Oui, bon, il est assez stupide comme boss. Je suis déjà beaucoup mieux stuffé qu'avant, là. Vous pouvez voir que par-delà ma chemise de bûcheron, j'ai maintenant un magnifique plastron en métal, une casserole sur la tête, des chaussures qui n'ont même pas les mêmes dimensions. C'est n'importe quoi. Ça s'appelle comme ça? Quoi? Ça s'appelle comme ça, sérieusement? Non, mais quand tu les regardes, elles ont pas la même dimension. Ma chaussure droite est plus petite que la gauche. Les systèmes sont difficiles à voir. Une espèce d'épée rouillée et une fourchette pour la jouer à la Wolverine. Ah, Et donc, cool, je vais attendre notre très cher Dark Necrom j'arrive. de venir au village. Je m'amusais avec mon cher ami. J'ai une belle casserole aussi. On va pimper dans le village. On va se pimper dans le village. Oh. Ah, et voilà, il est ici. Bonjour Dark Necrom. Allez viens, on se fait un petit regard de face. Pour Ah, le oui. téléspectateur, voilà, c'est sûr. Mais non mais casse-toi. Ah, t'as des griffes carrément. Bah oui, je te dis, je suis un Wolverine. Là, je fais la Wolverine, moi. Je fais un petit bâton. T'as vu, moi je suis maître de la nature. Voilà, j'aime bien la nature. Dixit la sorcière, hein. Je dis ça, je dis rien. Et regarde, j'ai un bâton et j'ai un bâton. There'll be time for that soon J'ai un enough. beau boule. Non, pas de ça s'il vous plaît. Ouais. Et donc, Alors, ici, il y a tous les petits PNJ à qui on peut parler. Il faut d'abord parler à Targleth, donc lui. Il va nous donner notre Fine work with récompense. Hillock. Where'd you learn to fight like that? Oui. Et Locke, donc c'était le boss que je viens de tuer. We exiles have no history. Dominus Le jeu took peut it from lutter us the parce moment que his nous on l'aimait blackguards pas, il dumped était us pas in the beau, on water veut pas de right récompense, nous, on était contents de Just tuer. live or Voilà. die. XP. And one of these. Et donc, No need to voilà, thank me. il est content qu'on ait tué Locke, le boss, et il nous remercie en nous donnant une petite gemme de pouvoir. Alors, j'ai les Déjà choix. niveau 47. Voilà. J'ai le choix entre Cleave, Dark Weapon est bien nommé. Moi je suis un invocateur de zombie. C'est en gros une attaque circulaire, voilà. Molten Strike. Attacks target with physical and fire damage, using balls of molten magma to launch forth from your weapon as you swing.
Ouh, ça sonne badass. Hein. Tu fais une attaque qui invoque plein de boules de lave. Bah moi de toute façon je vais invoquer les zombies parce que j'aime les zombies, c'est tout. Oui, ça on s'en doutait. Hein. Par contre je suis baisé parce que c'est une gemme bleue, donc j'ai plus d'emplacement pour gemme bleue. Ah, c'est problématique ça. Un peu baisé. Mais non. Alors, je vais vendre tout ce matos qui ne me sert strictement à rien. Une petite épée. Ça, je vais le garder, je vais d'abord devoir identifier. Oh, je vais acheter des gants. Oh, I'm so pumped. I have some leather gloves. Leather gloves. Oh. Alors, et je peux le revendre pour ça et ça. Je peux invoquer les zombies d'habitude. Oui, est-ce que j'ai pas expliqué avant effectivement bien, sell items. Sell, tu veux dire vendre en anglais ici, Tu te bats à la baguette, j'imagine, Dark Necrom. ouais, à la petite baguette, effectivement. Donc pas avec la petite masse. Non, 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 je suis une petite baguette. Donc, là, Donc je peux vendre là, ce gold qui ne t'intéresse donc pas. Non, je suis plutôt petite baguette et... Ah oui, ça je sais très bien que tu aimes les petites baguettes. Hein. Et on va mettre en équipement secondaire cet arc. D'accord, moi je continue à parler avec les gens là. C'est bien, ouais. C'est pour faire un arc, sérieux? C'est pas ça là? De quoi? Oui, j'ai un arc, oui. C'est pas ça là? Non, je garde l'arc pour moi. Now there's a face I never expected to see exiled. Maidens of Oriath must lie wailing in their beds now that the mighty duelist has left them. Or is that why you're here? Et t'écris You pour disappoint moi, your sérieux? adoring fans Je suis somehow. pas une idiote, calme un peu là. I'm Nessa, Il faut donc and la I case, suppose I should thank ouais, you for je ridding sais. us of Hillock, huge Bien, giant bien. you felled out there. Toujours le Tu même veux une quête blabla. pour devenir Lionel's fashion, watches c'est it ça? much? D'accord, je veux bien que tu me donnes une quête pour devenir fashion. Bon, elle donne toujours le même blabla que l'autre, A le premier. dashing duelist, drenched and deserted on the dreariest strand. That's the first line of the poem I'm writing about you, exile. Ça sonne Easy, bien. lad. You could Il lasso écrit un poème sur moi, alors que je viens d'arriver dans son village. captain of the good ship Mary Go. Ah. Alas, Moi j'aurais peur, hein, un Mary homme Go nu qui is fait un poème sur toi. my crew is- En se frottant le ventre But my allègrement. what's your name? Je Je tiens ne à le sais pas de quoi tu souligner. parles. Mais il a un chapeau qui fait penser un peu à Pirates des Caraïbes, version dubstep. That's where my Mary Go ran aground. Non mec, il Watch me the fait peur. locals smell the ship's doctor, but his medicine chest Franchement, quand might still on be se there frotte le ventre, mais bon, amongst the qu'est-ce que une splinters and pas une bones. médecine chest. It'd have Ben, everything un Nessa médecine might chest. need. Goodbye. Dr. Shaky Hands Opton Tu es was effrayant, lousy monsieur. with a scalpel and even worse with a sword. Non, 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 But non, he je te knew fais his lovely day. apothecary. Sorry. Explains this. Par la maman. Par la maman. Et donc, ceci est notre coffre. Ceci est notre